Coucou. Alors, j'ai été taguée sur plusieurs vidéos de filles au pair françaises aux États-Unis au cours de la dernière semaine et on m'a demandé de commenter un petit peu sur le programme au pair et tout ce qui est en train de se passer visiblement avec les familles américaines. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai été fille au pair en 2014 à Los Angeles, donc je connais plutôt bien le programme. Ça ne fait pas de moi une experte dans le sujet, c'est juste que j'ai remarqué deux, trois trucs qui me dérangent et je voudrais en parler aujourd'hui. Le premier truc, c'est qu'est-ce que c'est une fille au pair? Alors on dit fille au pair, mais en réalité il y a aussi des garçons qui suivent ce programme-là. Donc en fait, quand on est au pair, on va dans une famille à l'étranger, donc là en l'occurrence aux États-Unis. On vit chez eux, on est nourri, logé et blanchi en contrepartie de 45 heures de travail pour s'occuper en fait des enfants de la famille. Et en contrepartie de, je crois, ça va être 200, à peu près 200 $ par semaine. Le deal, c'est tu bosses, tu t'occupes de mes enfants, te nourris, loge et blanchis, et te permet en fait de découvrir la culture américaine, progresser en anglais, etc., etc. Donc ça, c'est le deal de base. Le problème, c'est que je pense, à cause notamment des agences, le mémo ne passe pas très bien, que ce soit au niveau des filles au pair ou au niveau des familles. Je pense que les agences se concentrent un petit peu trop sur les avantages et le rêve américain, etc. et ne parlent pas de la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est que tu vas bosser pour 40 ou 45 heures par semaine dans une famille de personnes que tu ne connais pas, t'occuper d'enfants que tu ne connais pas, avec une éducation qui est différente souvent de celle qu'on connaît en France, et le tout pour 200 $ par semaine. Et même si je pense que ce programme est absolument fabuleux, que c'est une expérience incroyable, ce n'est pas facile tous les jours. Il va falloir se plier à l'éducation que la famille donne à ses enfants, qui peut différer de celle que vous connaissez. Il va falloir se plier aux règles de la famille. Ça implique souvent des règles par rapport à la voiture. Tu peux pas aller à plus de tant de miles, le couvre-feu, nanani nanana, participer aux tâches ménagères, etc. Voilà, c'est des règles qu'on n'avait pas forcément chez soi, parce que quand on est fille au pair, on est jeune et indépendant en général, donc on n'a pas forcément ces règles chez soi, donc là il faut se plier de nouveau à des règles d'une famille, c'est pas simple, la famille, les amis, etc. qui nous manquent, le choc culturel, parce que même si les États-Unis ressemblent beaucoup à la France sur plein d'aspects, il y a quand même un choc culturel, il y a le choc de la langue, il y a la barrière de la langue, etc. Donc tout ça, c'est des gros morceaux, et je pense que les agences ne préparent pas assez les filles au pair de nos jours à ces gros chamboulements. Et en contrepartie, je pense que les agences ne préparent pas non plus assez les familles et n'expliquent pas assez qu'une fille au pair, ce n'est pas une boniche. C'est normal, donc elle s'occupe des enfants, elle est là pour ça, mais par contre, c'est pas une gouvernante. Elle fait pas le ménage, elle fait pas la lessive, etc. Alors, elle participe, et je dis elle, et c'est une erreur parce que, encore une fois, il y a aussi les garçons. Les au pair participent à la vie de famille, évidemment. S'il y a besoin de nettoyer un truc par-ci par-là, elle va faire sa propre lessive, etc. Parfois même faire la lessive des enfants, etc. Mais c'est tout. On n'est pas la boniche, on n'est pas la gouvernante de la famille. Et ça, malheureusement, je pense que c'est pas encore assez explicite de la part des agences envers les familles. Quand on accueille une fille au pair, évidemment, il faut bien comprendre que s'occuper de nos mioches, c'est pas le but ultime de la personne qui vient. Le but ultime, c'est de progresser en anglais, de découvrir la culture américaine, de voyager, de se faire des amis, etc., etc. Évidemment. Donc, si effectivement tu es une famille et que tu penses que, en fait, en gros, tu vas avoir une gouvernante qui va être ta boniche pendant 50 heures par semaine pour 800 balles par mois, c'est que t'as rien compris, t'as vraiment rien compris sur le programme au pair, évidemment. Le problème de nos jours, c'est que le programme au pair est très compétitif, parce qu'il faut savoir que nous, on paye des milliers et des milliers de dollars pour la garde d'enfants aux États-Unis.
tout comme en France d'ailleurs, c'est très cher aussi en France. Donc évidemment, en gros, fournir une chambre et de la nourriture et 800 balles par mois à quelqu'un qui va s'occuper de nos enfants à temps plein, pour ainsi dire, c'est très compétitif. Donc le problème, c'est que du coup, ça ouvre la porte à des gens qui n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est le programme au pair et qui veulent bénéficier de tous les avantages sans les contreparties, qui est d'encourager la personne qui vient chez vous à s'ouvrir et à découvrir en fait les États-Unis. Donc voilà, je pense que un des principaux fautifs, c'est vraiment les agences. Elles ne se concentrent pas assez sur la préparation des filles au pair avant qu'elles débarquent et la préparation des familles pour être sûr que tout sera carré. Et malheureusement, ça engendre beaucoup de rematch, ça engendre beaucoup de personnes qui sont dégoûtées et qui rentrent en France, voilà, très déçues de leur expérience. Et je trouve ça vraiment dommage. Et je ne sais pas comment faire en fait pour nous assurer que tout le monde comprend ce que c'est. Et quand je dis tout le monde, je parle aussi bien des personnes qui veulent devenir au pair et des familles, bien comprendre ce que ça implique en fait, tout ce programme. C'est une expérience merveilleuse et je suis vraiment dégoûtée qu'il y ait autant de mauvaises expériences dues à un manque de préparation. Donc voilà, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. J'espère en tout cas que toutes les personnes qui sont actuellement aux États-Unis, qui sont soit en rematch ou soit en galère avec leur famille, vont trouver des solutions et trouver des familles qui ont compris le concept et qui vont prendre soin d'elles et d'eux d'ailleurs, et que tout finira par rentrer dans l'ordre. Nous, avec mon mari, on envisage de rentrer dans ce programme. Pour le moment, on ne le fait pas tout simplement parce que notre maison n'est pas adaptée pour accueillir une personne. On n'a pas de chambre en fait dispo, etc. Mais une fois qu'on aura notre prochaine base ici aux États-Unis, qu'on saura où on va regarder pour trouver des maisons et éventuellement rentrer dans ce programme. Et j'espère en fait pouvoir offrir cette expérience exceptionnelle à quelqu'un.